d'Amnesty International et je vous dis bravo. Merci d'être là, chacun d'entre vous, encore une fois, de porter la voix, d'amplifier la voix. La nouvelle aujourd'hui, c'est que les coups de fouet de Raif Badawi ont été, encore une fois, annulés. On peut peut-être supposer, on le souhaite bien sûr, que ce soit la mobilisation locale, nationale, internationale que vous menez tous et toutes, merci, qui peut peut-être avoir son effet. Je peux par contre vous dire malheureusement que la santé de Raif est effectivement pas bonne, qu'il est diabétique, que sa pression est basse, que effectivement toute personne qui reçoit des coups de fouet ça va pas bien, mais toute personne diabétique qui reçoit des coups de fouet ça va encore moins bien. Donc sa santé médicale, est effectivement pas bonne. Mais au moins, a priori, il y a un avis médical donc, qui dit qu'il n'y aura pas les coups de fouet demain. Les autorités saoudiennes ont toute liberté de ne pas suivre cet avis-là. Donc jusqu'à demain, restons vigilants. Jusqu'à toutes les semaines, restons vigilants. Il faut vraiment absolument amplifier encore une fois la mobilisation. Chacun d'entre vous, amplifions-la. On a monté un site web que je voudrais que vous appreniez par cœur, que vous amplifiez, que vous communiquiez. Je suis raif.ca. C'est simple, il y a deux actions essentiellement. Un, signer la pétition qui va être remise au roi Abdullah en Arabie Saoudite et aussi interpeller encore une fois notre ministre des Affaires étrangères, M. Baird. Merci d'avoir fait une déclaration, M. Baird. Il nous faut encore plus de pression. Vous rencontrez des princes saoudiens à Davos cette fin de semaine-là. Ce serait effectivement fort apprécié que le mot Raif Badawi soit aussi prononcé et fasse aussi l'objet des discussions. Nous sommes fiers de votre mobilisation. Nous sommes très fiers de votre mobilisation. Nous avons aussi beaucoup de personnalités aujourd'hui qui sont présentes et à qui je vais me faire un honneur de donner le micro. Je vais tout de suite aussi donner le micro à M. Molker. Je vous remercie énormément de votre présence, M. Molker. Continuez la mobilisation. Merci. Mon tour de remercier Amnesty pour tout le travail qui a été fait dans cet important dossier. Il y a de ces dossiers qui en disent long sur la moralité d'un gouvernement. En Arabie Saoudite, de dire qu'on va fouetter quelqu'un 50 fois de plus, et ce à répétition, en attendant qu'il guérit de la dernière fois qu'il a été fouetté. C'est inhumain, c'est contraire au droit international, mais au-delà de ça, c'est contraire à la décence humaine. C'est pour ça aussi que les Canadiens et Canadiennes sont en droit de demander comment ça se fait que le gouvernement de M. Harper transige sans condition, même en matière militaire, avec un régime qui a un comportement aussi barbare que ce qu'on voit en Arabie Saoudite. Oui. Il est temps de libérer Raif Badawi et qu'on arrête de soutenir un régime qui se comporte de la sorte. Canadians are allowed to ask more of their government. I want to congratulate Amnesty International here in Quebec for the extraordinary work that they've been doing so that Canadians and people across the world understand what's happening. The family of Raif Badawi is here in Canada. We have a moral obligation to him and to his family, but beyond that, all Canadian governments have lived in the past by a rule that we will, in advance of dealing in military material with a country, make sure of their human rights record. The barbarous behavior of the Saudi government does not deserve to be compensated by dealing without condition in military matters with the Canadian government. Let's demand that Mr. Harper show some morality in his international dealings and that we demand that Raif Badawi be allowed to come to Canada. Thank you. Hey, hey. Merci, M. Molker. Merci énormément. On continue la pression, on écrit à M. Baird qui a effectivement une responsabilité morale de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit pour réunir la famille de Raif, dont la femme et les 3 enfants, je le répète, sont réfugiés à Sherbrooke, au Québec. Je voudrais laisser la parole maintenant quelques mots à M. Jean-François Lépine. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier Mme Vaughan pour tout ce qu'elle fait et toute son équipe parce que c'est vraiment une mobilisation effectivement extraordinaire. Je suis très fier d'être ici avec Mireille, ma femme et tout le monde qui est ici. Je voudrais vous dire une chose. Moi, j'ai connu
J'ai entendu parler pour la première fois de Raif Badawi il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même, au cours d'un week-end organisé par Amnesty International où il y avait plus de 500 jeunes du Québec, et ça c'est fantastique, des écoles secondaires du Québec, qui venaient discuter dans un week-end organisé par Amnesty de questions des droits de l'homme. Et on signait des pétitions, on travaillait sur des cas. Ces jeunes-là sont des antennes un peu partout au Québec pour justement continuer aussi cette mobilisation en faveur de personnes comme Raif Badawi qui subissent l'intolérance dans des régimes absolument méprisables d'une certaine façon. Alors, bravo pour Amnesty, bravo pour tout ça. À cette occasion-là, d'ailleurs, on avait rencontré la femme de Raif et ses enfants, sa petite fille, entre autres, qui nous avait parlé. C'était extraordinaire. Moi, je veux simplement dire une chose, et qui est aussi la raison pour laquelle je suis ici. L'islam violent, on le voit à travers le cas de Raif Badawi, ne se manifeste pas seulement dans les champs de bataille de l'Irak ou de la Syrie ou dans les rues de Paris, mais souvent au sein de gouvernements rétrogrades, pourtant riches et avec lesquels on entretient des relations amicales. Et je pense qu'il faut se battre, M. Molker l'a évoqué, contre cette hypocrisie qui fait que même nous, chez nous, nous entretenons et nous tolérons officiellement ce qui se passe en Arabie Saoudite. Et il faut absolument que tout ça cesse. Merci, M. Lépine. À cette occasion-là, d'ailleurs, pour les jeunes, merci de l'avoir mentionné, effectivement, ce formidable congrès des jeunes. Il y a une action que l'on demande aux jeunes et qu'on lance aujourd'hui sur une riche idée de Vincent Gratton sur pourquoi pas demander aussi aux jeunes, on parle ici d'une famille, amnesty.ca/jeunes au pluriel pour Raif, jeunes pour Raif. On leur demande d'écrire une lettre qu'on peut poster et qu'on écrit à M. Baird pour demander de faire tous les efforts possibles pour réunir la famille. J'encourage donc les jeunes dans les écoles du Québec et ailleurs d'écrire à M. Baird. Puisqu'on parle de vous, Vincent Gratton, un petit mot s'il vous plaît. Alors, cette idée est simple. C'est que la mobilisation, l'espèce de réveil que nous vivons tous, évidemment, Amnesty a été là comme pour alimenter le feu, mais il vient en particulier des gens de la région de l'Estrie. Les gens de la région de l'Estrie ont pu mettre un visage sur l'horreur simplement parce que 3 enfants et une épouse, l'épouse de Raif Badawi, vivent en Estrie. Donc, toute la communauté de l'Estrie s'est rassemblée pour défendre les droits de cet homme. Donc, les enfants, à l'école, ont vécu des minutes de silence. Tous les vendredis, ils sont devant le perron de l'église, le perron de l'église, de la mosquée, pardon, devant le perron de l'hôtel de ville. Je vous remercie beaucoup. C'est l'émotion devant l'hôtel de ville. Et il y a vraiment une mobilisation très importante qui se fait. Alors, je tiens aujourd'hui à dire aux gens de l'Estrie mon admiration, l'immense respect que j'ai pour vous. Vous nous amenez à nous rappeler l'essence de l'humanisme, l'idée d'être derrière chacun d'entre nous dans la solidarité. Alors, merci infiniment. Bravo! Bravo! Vincent fait partie des premiers qui nous ont vraiment offert de ces personnalités publiques qui s'engagent et qui veulent amplifier la voix que l'on fait. On a toujours besoin, évidemment, de prendre des mots plus simples parfois pour parler à un plus grand nombre. Et il le fait très bien, de même que Geneviève Rochette qui le fait très bien. Je voudrais offrir le micro aussi à Geneviève Rochette. Ben, moi, je tiens juste à dire que je suis 100% Raif Badawi et que je suggère vraiment au gouvernement, parce qu'en ce moment, la liberté d'expression, c'est très hot. On en parle beaucoup, fait que c'est donc cette opportunité d'être hot, gouvernement, en agissant de façon plus concrète dans ce dossier. Merci beaucoup, Geneviève. Amir Kadir faisait partie aussi des premiers. Ça fait longtemps, évidemment, sur d'autres dossiers, d'autres pays qu'on travaille ensemble aussi. Mais là, il a aussi été là, la première heure aussi, pour apporter et amplifier la voix, faire travailler nos relations auprès des niveaux gouvernementaux. Amir, un petit mot. Bonjour tout le monde. Je pense qu'il faut remercier surtout et avant tout, c'est sûr qu'Amnesty International, pour faire ses actions, a besoin des citoyens et des citoyennes de partout dans le Québec. Alors là, vous êtes très nombreux ici.
je voudrais que vous saluiez un bon bain d'applaudissements pour vous-même, qui avez été ici il y a une semaine, qui est ici cette semaine, qui serait là probablement toutes les semaines que nous aurons besoin pour faire libérer Raif. Je pense à tous ces politiciens qui partout dans le monde ont été Charlie le temps d'une semaine. Aujourd'hui, je voudrais leur rappeler que ce Charlie s'appelle aujourd'hui Badawi et que nous avons besoin de nous mobiliser. Jean-François Lépine a mentionné qu'il est inadmissible que notre gouvernement canadien vende 15 milliards d'armes à un pays qui exporte, soutient, finance l'islam fanatique, violent. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas notre avis, mais d'autres personnes, et je suis député à l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale, en la personne du Premier ministre Couillard, entretiennent des relations avec la monarchie saoudienne. Alors, beaucoup de députés, aujourd'hui, se demandent pourquoi M. Couillard n'en fait pas plus. J'estime qu'il a un devoir moral, comme l'a rappelé Thomas Mulcair aujourd'hui. Nous avons tous un devoir moral, mais encore plus Monsieur Couillard, à la tête de nos gouvernements, qui entretient des relations avec l'Arabie saoudite, d'intervenir publiquement et énergiquement pour faire libérer Badawi. Merci beaucoup. Alors, ne lâchons pas. Amnesty.ca pour agir. On fait vraiment du travail d'amplification avec toutes ces personnalités. Et la dernière et non la moindre, Winston McQuaid, pour vous saluer et vous encourager à agir aussi. Merci et bonjour tout le monde. Un petit crochet du côté de la culture et la liberté en culture. On sait très bien que c'est très difficile pour à la fois les chanteurs, les auteurs, compositeurs, les poètes, les écrivains, les littéraires, de jouir d'une certaine liberté, celle que nous connaissons. On a eu des cas dans les années que l'on a bien documentés et bien connus, mais ce que j'aimerais faire en ce moment, c'est de rappeler à ces pays que la liberté, elle existe et que notre gouvernement devrait faire en sorte qu'elle puisse se manifester davantage. Et il y a une image qui me vient à l'esprit, c'est celle, il y a quelques jours, sur YouTube, d'un musicien, un compositeur musicien, qui se fait fouetter parce qu'il a osé jouer sa musique et sa poésie sur un piano électronique. Alors, ça nous en dit long. Et moi, je vous invite, je suis avec Amnesty International de façon régulière depuis un bon moment déjà. Le travail qui est fait absolument magnifique.